Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon d'Auvergne, j'espère que tout le monde va bien. Première vidéo de l'année, ça va être la visite d'un chausson Welcome 530 de 2017 qui a 45 931 km. Sa particularité, c'est que c'est un véhicule court avec un maxi salon, il ne fait que 5,96 m. On est plutôt habitué à trouver ce genre de véhicule sur des bases Ford, il y en a eu beaucoup sur base Ford, assez peu sur base Fiat. Celui-ci est monté sur une base Fiat classique Ducato 2,3 litres 130 chevaux. Allez, on va commencer par le tour extérieur. C'est un véhicule qui est plutôt très propre, plutôt très correct par rapport à son âge. Mais on va quand même faire le tour. Au niveau des jantes, on est monté sur du 15 pouces. On voit qu'il a un store. Ici, c'est l'emplacement pour la bouteille de gaz. Donc il n'y en a qu'une parce que le véhicule est équipé d'un chauffage gasoil. Ici, c'est un accès qui donne sous la banquette. Donc c'est un petit rangement. C'est toujours agréable dans des petits véhicules d'avoir des rangements. Sur le toit, on voit qu'il a une antenne, mais on reviendra dessus après. La cassette des toilettes. L'arrière, on voit là-haut qu'il a une caméra de recul. Je suis désolé pour le soleil. Ici, c'est l'accès à la soute. Alors, c'est une petite soute, hein, c'est un petit véhicule, donc petite soute. Je vous montre. Okay. Voilà. Et en fait, on peut faire des petites étagères pour faire des rangements. Mais c'est une soute qui n'est pas profonde. Il y a des gens qui m'ont appelé pour savoir si on pouvait rentrer des vélos dedans. Bon, bah non, c'est pas possible sur ce type de véhicule-là. Ça va disparaître. C'était un montage pour des vélos, mais bon, c'est pas terrible. Donc ça va disparaître. Sur le toit, on voit qu'il y a une antenne hertzienne. Bon, pour moi, c'est complètement dépassé, mais il y a encore beaucoup de véhicules qui sont équipés comme ça. Il a le mérite de l'avoir. Ici, la petite trappe, c'est pour accéder c'est une trappe technique en fait qui permet d'accéder aux eaux propres et au tableau de commande électrique. Ici, c'est pour se brancher. Là, c'est l'extracteur, c'est le boiler du Truma. Parce que le véhicule est équipé d'un chauffage gasoil, mais le chauffe-eau est un Truma gaz. Voilà. Donc on voit que les autocollants souffrent légèrement. Mais bon, pour un véhicule de 2017, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne crois pas. C'est pas un véhicule neuf. Donc voilà pour le tour extérieur. Qu'est-ce que j'ai vu? Ouais, j'ai vu une petite bosse ici. Je vais vous la montrer. Ouais, il y a une petite bosse ici. Bon, là non plus, hein, c'est pas la catastrophe. Mais en fait, cette bosse, elle vient d'où à votre avis? Ben, forcément, elle vient de là. Hein. C'est pour ça que ça va disparaître. Après, le véhicule était monté comme ça, donc voilà. Allez, on a fait le tour pour l'extérieur. On va passer à l'intérieur. Go! Alors, première chose, qu'est-ce qui est agréable dans ce type de véhicule-là? Pourquoi les gens recherchent ce type de véhicule-là? Tout simplement, on est dans un véhicule de 5,96 m. Mais par contre, on a un maxi salon. Donc c'est vraiment un véhicule qui est fait pour les gens qui ont besoin de place, en fin de compte. Maxi salon ici, le lit pavillon est là, je le descendrai tout à l'heure vite fait. Bon, on va passer rapidement sur le Ducato, parce que ça reste un Ducato, tout ce qu'il y a de plus standard, en 2,3 litres 130 chevaux. Les sièges, c'est des sièges simili. Alors, le siège conducteur a un petit peu vécu. Bon, après, il n'y a rien de catastrophique, mais tout le reste, c'est en très très bon état. Je suis un petit peu enrhumé. Alors le principe, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà la table, je vais vous l'ouvrir juste pour vous montrer, une fois qu'elle est ouverte, qu'on a un espace de vie, un espace pour manger qui est super agréable. Le but du jeu, ici, avec une petite clé, on descend la table, c'est une table qui est escamotable, donc on peut la descendre jusqu'en bas, pour ensuite descendre le lit. Allez, tant que je suis à côté, je vais le faire, je vais descendre le lit. Alors je vais pas le descendre jusqu'en bas, parce qu'il faudrait que je prenne 50 clés, pour descendre la table, pour descendre ci, pour descendre ça. Enfin, vous avez compris le principe. Moi, c'est juste une vidéo de présentation
rapide. C'est pas une vidéo complète. Tac, je vais descendre le lit. Donc c'est un lit électrique. Hop, je vais m'arrêter là. Donc on a une petite échelle pour monter. Une fois de plus, si on veut, on descend la table, le pied escamotable, je le descends, et on descend le lit jusqu'en bas. Donc il va arriver à cette hauteur-là à peu près. Donc on peut avoir un lit qui est très bas. Donc le lit, il est nickel. Hein. Même le plafond et tout, c'est vraiment, il a été plutôt soigné ce véhicule-là. Allez, je remonte. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais ça se fait bien. Hop, ça y est, il est remonté jusqu'en haut. Au niveau de la sellerie, par contre, tout ce qui est côté salon et tout, c'est vraiment très beau. Comme d'habitude, je montre tout. Si j'avais vraiment quelque chose qui me choquait, je vous le dirais. Mais il n'y a rien qui me choque. Le sol, c'est nickel. Non, c'est un véhicule qui a été bien entretenu. Ensuite, on arrive à la cuisine. Donc la cuisine, on a l'évier, les 3 feux, les rangements, avec des grands tiroirs qui sont profonds. Pour un petit véhicule, c'est plutôt très cool. Hop. J'ai passé sur un élément, j'en ai pas parlé, c'est la télé, parce que la télé, elle est minuscule. Je crois que je l'ai dit dehors, il y a une antenne hertzienne sur le toit. Bon, pour moi, c'est obsolète. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est obsolète. Ça a le mérite d'être là, donc je le montre. Le frigo, qui est un point positif aussi, parce qu'on a beau être dans un petit véhicule, on a quand même un grand frigo, avec le freezer qui est ici. Très propre. En fait, le frigo, c'est souvent un bon indicateur des précédents propriétaires, parce que quand on tombe sur un frigo qui est archi dégueulasse, on se dit que le véhicule a peut-être des choses à cacher. Là, c'est pas du tout le cas, c'est nickel. À l'entrée, c'est le panneau de commande qui est là. Et puis on se retrouve tout de suite dans la salle de bain. Salut tout le monde. Alors ici, on a notre coin toilette et notre lavabo. Alors ce qui est cool dans ce coin toilette là, c'est que on a de la place pour les jambes, c'est plutôt agréable. Moi qui suis grand par exemple, ça le fait. Et la douche, qui est elle aussi très grande pour un véhicule de 5,96 m. C'est une vraie grande douche. C'est rigolo de voir cette douche dans un véhicule comme ça, parce que même dans des véhicules de 7,40 m, c'est ce qu'on vend le plus on va dire, et il n'y a pas souvent des grandes douches comme ça. Là, elle est très très grande. Et dernier point qui plaît beaucoup, surtout aux dames, c'est le rangement à l'arrière. Clac. Donc en fait, on a une grande penderie à l'arrière. Donc on peut appeler ça dressing, on peut appeler ça comme vous voulez. C'est plutôt pas mal. Vous voyez ? Je vais refermer. C'est plutôt bien foutu le dressing. Là, c'est le mât pour l'antenne hertzienne. Bon, après vous ferez ce que vous voulez. Moi, ça serait que de moi, ça saute. Je garde pas. Je mets une télé connectée et puis terminé. En haut, on a le régulateur de panneau solaire, puisqu'il y a un panneau solaire sur le toit. C'est un 120 watts, il me semble. Et puis, quoi dire d'autre? Non, j'ai fait le tour. Hein. C'est pas une vidéo technique. Le but, c'est vraiment de faire une vidéo pour vous montrer l'état du véhicule. Alors, c'est un véhicule qui est en dépôt-vente. Malgré tout, on va tout faire ce qu'il y a à faire dessus. Ça veut dire qu'on livre le véhicule avec contrôle technique, bien sûr, obligatoire, un contrôle humidité, et on va faire la courroie de distribution, on va faire la vidange, on va tout faire en fait. On va le vendre prêt à partir, ce véhicule-là, parce que l'entretien est à faire. Donc, on ne laisse jamais partir un véhicule sans l'entretien. Donc voilà. Je refais un petit dernier tour. On m'a beaucoup demandé la vidéo, mais j'étais en vacances en fait, j'ai repris le boulot hier. Je
vous avoue que la reprise est un petit peu tendue, parce que je m'étais bien habitué à rien faire pendant 15 jours. C'était plutôt agréable. Voilà. Il y a un grand skyroof devant. C'est bien pour la luminosité, c'est vachement bien. Allez, on va faire un dernier tour extérieur. Et puis on en aura fini pour la visite de ce chausson Welcome 530. Je rappelle que c'est un véhicule qui est de 2017, qui a 45 900 km et qui est tout court puisqu'il fait que 5,96 m avec son implantation maxi salon et salle de bain arrière. Je suis désolé, j'ai pas pris le temps de le bichonner à l'extérieur parce qu'il fait pas très beau, il fait un peu froid. Et puis de toute façon, il est tout à fait présentable. Hein. C'est pas un véhicule qui est abîmé, qui est matraqué, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a permis de vous imprégner un peu plus du véhicule. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous m'appeler. Dans la bio de la vidéo, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse email, vous pouvez aller sur overcamp.fr. L'annonce est aussi sur Annonce Caravaning, sur Le Bon Coin, elle est partout. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de l'année qui était assez rapide. Mais bon, le véhicule n'est pas très long non plus. Donc je ne vais pas passer des heures à vous raconter des chansons et des histoires sur ce véhicule-là. Je vous dis à bientôt, merci et puis bye bye. Ciao, salut.